bah oui, comme vous pouvez le constater, c'est le retour du grand froid, hein. Mais bon, on va faire avec, comme d'habitude, hein. Sinon, mis à part la journée type qu'on vient de voir... Je me permets de faire une petite pause. À la base, c'était pas du tout ces intros-là qui étaient prévues. Vous imaginez bien que quand je parle de quotidien, je parle pas de cambriolage. Mis à part qu'elle est pas super marrante à vivre, mais que c'est quand même le quotidien de pas mal de Français, il y a des périodes dans la vie où on est obligé d'avoir un quotidien un petit peu comme ça, et bah vous allez apprendre aujourd'hui un max de trucs, comme moi quand j'ai écrit la vidéo en fait. Vous allez découvrir pas mal d'effets du stress sur votre santé, mais également sur votre vie de pratiquant de musculation. Si vous faites de la musculation, hein, sinon restez quand même, vous allez apprendre un max de trucs, vous inquiétez pas. Donc vous l'avez deviné, on est parti pour la deuxième vidéo de la série sur les dangers de la vie moderne pour la santé de l'être humain. Attends merde, c'est quoi la suite déjà? Le stress, je cite, c'est une agression, ouais rien que ça, contre l'organisme par un agent physique, psychique, émotionnel qui nécessite pour l'organisme un travail d'adaptation. Pour donner quelques exemples, par exemple quand t'as froid, techniquement c'est du stress sur le point de vue physique. Quand tu stresses avant un événement, par exemple un entretien d'embauche, et bah là ça va plutôt être un stress émotionnel ou psychique. Bref, je pense que t'as capté la nuance. Et si je vous dis ça aujourd'hui, et bah c'est parce que dans notre société moderne, et bah le stress il fait carrément partie de notre quotidien. Et il faut apprendre à composer avec. Ne serait-ce que notre travail, les transports en commun ou encore les normes imposées par la vie moderne, et bah c'est quand même des très gros vecteurs de stress, surtout pour certaines personnes. Mais si vous y réfléchissez 2 minutes, et bah le travail, les transports en commun, etc., et bah c'est pas super vieux sur l'histoire de l'humanité. Et ça, bah c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que le stress c'est ni génial pour rester en bonne santé, ni génial pour tout s'abattre à la salle ou alors sur un terrain de je ne sais quoi. Bon, évidemment, si l'état de stress existe, et bah c'est pas pour rien. Y a quand même pas grand chose qui est au hasard dans le corps humain, hein. Parce que si vous êtes stressé quand vous allez passer un examen ou quand vous allez rencontrer votre belle famille, qui sont des situations stressantes, hein, je vous apprends rien à ce niveau-là, et bah c'est encore à cause de ces foutues hormones, qui sont évidemment là pour le meilleur, mais également pour le pire. Parce que cet état, l'état de stress, et bah c'est l'effet de la libération d'une hormone qu'on appelle le cortisol. Dans pas mal de cas de figure, il y a aussi l'adrénaline, hein, qui joue un rôle quand on se sent en danger, mais aujourd'hui on va pas traiter de cette hormone-là. On va rester focus sur le cortisol, et c'est largement suffisant, vous allez voir. Mais, contrairement à ce que tu es en train de penser avec ce que je viens de te dire, le cortisol c'est pas que une hormone négative. Loin de là, hein, elle a vachement d'avantages, et elle est même carrément vitale quand on y réfléchit. Si tu te réveilles le matin, et bah c'est grâce au cortisol, parce que cette hormone elle est pas seulement libérée lors des situations stressantes. On va avoir un pic de cortisol le matin qui va nous permettre de nous réveiller et de nous sentir alertes et en forme pour la journée. Et après, au fur et à mesure de la journée, et bah la concentration sanguine en cortisol, elle va baisser au fur et à mesure de la journée, jusqu'à atteindre son niveau le plus bas le soir. Alors qu'au contraire, les niveaux de mélatonine, donc une hormone qui permet de nous endormir et de nous calmer, et bah ils vont augmenter tout au long de la journée jusqu'à atteindre un pic le soir. C'est ce qu'on appelle des hormones antagonistes. Mais sinon, l'action du cortisol, quand il est libéré dans des situations stressantes parce que l'on est en danger, et bah là il est hyper utile. Puisque cette hormone, son super pouvoir, et bah c'est de libérer de l'énergie au niveau du foie, donc au niveau des réserves de glucose dans le glycogène. Mais il va aussi agir au niveau des triglycérides, donc des réserves énergétiques stockées sous forme de graisse, pour aussi fabriquer du sucre, hein. Vraiment, le cortisol, son but premier, c'est de lâcher un maximum de sucre dans le sang. Et ça, c'est super utile quand on est en danger physique, quand il y a un prédateur par exemple. Alors oui, le mot prédateur, il est un petit peu bizarre dans notre société actuelle, mais imaginez bien qu'à l'âge de pierre, et ben les prédateurs de l'être humain, il en existait des centaines. Et donc, cette libération de glucose dans le sang de manière assez brutale, et ben elle va augmenter brutalement les niveaux d'énergie disponibles, notamment pour les muscles, ce qui peut être utile par exemple pour prendre la fuite. Donc vous imaginez bien que si l'évolution a mené notre corps à avoir une telle hormone, et ben c'est pour aider notre survie dans les milieux hostiles. Le problème aujourd'hui, c'est que vous l'avez remarqué, notre mode de vie n'a plus rien à voir avec celui de nos ancêtres. Et quand je dis nos ancêtres, et ben c'est seulement il y a quelques milliers d'années finalement. Parce que les pics de cortisol aujourd'hui, mis à part celui qui a eu lieu le matin et qui est complètement normal, et ben ils sont dus par du stress sous le nom qu'on connaît, donc du stress plutôt au niveau psychique et émotionnel. Et là, ça devient un petit peu plus problématique. Pour commencer dans les effets négatifs du cortisol, on va commencer dans le light, dans les effets que tout le monde connaît finalement quand on est stressé. Quand on est stressé, donc c'est-à-dire quand on a une concentration dans le sang un petit peu plus élevée en cortisol, et ben nos muscles, dans une logique de survie et de prendre la fuite par exemple, se tendent de manière plus conséquente que d'habitude. Et ça, c'est tout à fait logique pour pouvoir faire face plus facilement à des dangers, être plus réactif finalement. Mais le problème, c'est que quand cette libération de cortisol est due à un stress psychique et émotionnel, et ben on a exactement les mêmes symptômes que quand c'est un stress physique. Et le problème, c'est que si votre stress il est dû par exemple à votre travail, et ben il peut durer beaucoup plus longtemps que si par exemple c'était un danger immédiat. Et les tensions musculaires, qui sur le court terme étaient complètement anodines, et ben sur le long terme peuvent se traduire en raideur, ce qui peut par exemple causer des maux plus généraux, comme par exemple des maux de tête ou encore des migraines, si ces tensions se trouvent par exemple dans la zone du cou ou des trapèzes. Vous n'êtes pas non plus ignorant au fait que lorsqu'on subit des émotions fortes, et ben notre rythme respiratoire peut en subir une conséquence. Il peut s'accélérer et donc peut s'en trouver changé. Et ça, pour des personnes en bonne santé, le corps arrive plutôt bien à les gérer. Mais pour les personnes qui souffrent déjà de pathologies respiratoires, et ben ça peut augmenter les symptômes ou créer par exemple des crises. Quand je parle de crise, et ben c'est pour parler de l'asthme par exemple. Donc les crises peuvent se révéler plus fréquentes lors de périodes stressantes. Là, pour l'instant, on est resté dans les effets relativement light, hein, les effets sur le plutôt court terme et qui peuvent assez vite s'estomper avec le temps. Mais là, on va un petit peu plus aller dans les backgrounds. Notez l'accent sur 10.
Donc des effets finalement que pas grand monde ne soupçonne et qui sont pourtant des effets du cortisol. Bon allez, j'arrête de vous tenir en haleine, on va enfin parler du lien entre cortisol et masse musculaire. Et pour ça, on va devoir revenir à l'action principale de cette hormone. Libérer de l'énergie, c'est bien, mais à quel prix? Parce que oui, pour rappel, pour ceux qui dormaient en début de vidéo, l'action principale du cortisol, c'est de libérer de l'énergie dans le sang pour pouvoir être plus alerte, plus réactif, etc. Évidemment, cette énergie, comme je viens de vous le dire précédemment, elle vient principalement des réserves de votre corps, donc des réserves de glycogène, mais également des réserves de graisse. Mais bon, il y a quand même un petit couac dans l'histoire. Parce que le cortisol, lui, les réserves, ça lui suffit pas. Il veut lâcher un maximum de sucre dans le sang en un minimum de temps, et là, il va devoir piocher ailleurs. Et pour ça, il va entre autres accélérer la dégradation des protéines en acides aminés, pour pouvoir avec ces acides aminés ensuite fabriquer du glucose. Et cette synthèse de glucose au niveau du foie à partir d'acides aminés, on l'appelle la gluconéogénèse. Le truc c'est que, je vous fais pas un dessin, les muscles c'est la première source de protéines dans l'organisme. Aïe 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 aïe. Attends. Ça veut dire le cortisol, il va aller détruire nos muscles pour fabriquer du sucre qui va même pas être utilisé vu qu'on stresse le cul sur notre chaise et qui va être ensuite stocké sous forme de graisse vu qu'on l'a même pas utilisé? Oui, du coup tu l'as bien compris, le cortisol c'est un des ennemis numéro 1 de la prise de muscle, et même de la conservation de la masse musculaire en fait. Mais évidemment ce serait trop beau comme ça, y a pas que ça les gars. Parce que quand tu stresses le soir, ton cycle cortisol-mélatonine, il est complètement déréglé. Et parce que je te rappelle que normalement le cortisol il y en a un max le matin, et après il y en a de moins en moins au fur et à mesure de la journée. Ah bah oui, c'est pas facile de s'endormir quand on a les muscles bien tendus, et qu'en plus on a une glycémie au taquet alors que notre insuline elle est rendue inefficace par le cortisol. Ah mais attends, je vous ai pas dit. Parce que l'insuline, pour rappel, c'est l'hormone qui permet de choper le sucre dans le sang et de le ramener dans les cellules. Mais attendez, le cortisol il ferait pas littéralement l'inverse? Bah si, attends, du coup, je ferme ma gueule. C'est pour ça que quand vous avez une grande concentration en cortisol dans votre sang, votre insuline, elle est rendue inefficace. Parce qu'une grande partie des récepteurs qui vont être dédiés à l'insuline, ils vont être comblés par le cortisol, et en plus celui-ci, il va balancer un max de sucre dans le sang. Au contraire de l'insuline qui, elle, veut plutôt le faire rentrer dans les cellules. Déjà, c'est pas ouf, parce que du coup, on a une glycémie qui est vraiment au taquet alors qu'on ne devrait pas du tout l'avoir, ce qui force le pancréas à produire encore plus d'insuline. Et du coup, sur le long terme, votre insuline, c'est possible qu'elle soit même plus reconnue par vos cellules, c'est-à-dire que vous allez avoir une résistance à l'insuline qui va se développer, ce qui est un des symptômes du diabète. De type 2, je précise, parce qu'on m'avait repris dans une des vidéos précédentes. À raison d'ailleurs. En plus, l'insuline, vous n'allez pas sans savoir que c'est une hormone hyper utile pour la récupération musculaire, notamment après un effort sportif intense, puisqu'elle va permettre de faire rentrer le sucre dans les cellules musculaires qui ont puisé dans leurs réserves, et donc d'avoir une bonne récupération, de re-remplir les stocks de glycogène musculaire, etc. Du coup, les concentrations hautes en cortisol, c'est vraiment pas ouf pour la récupération, ça va vraiment l'allonger. Donc je pense que je vous ai déjà pas mal refroidi, et qu'il y en a plus d'un qui vont se convertir au yoga après cette vidéo. Mais, évidemment, maintenant que je vous ai dressé un tableau complètement noir, on va quand même voir les manières qu'on peut faire pour maintenir un niveau normal de cortisol en fonction de l'heure de la journée à laquelle on se trouve. Parce que oui, il y a pas mal de trucs assez simples qui peuvent être mis en place pour pouvoir limiter cette surproduction de cortisol au mauvais moment de la journée. Déjà, premier truc, un truc super bateau, c'est dormir suffisamment, parce que le manque de sommeil, c'est un des facteurs qui peut favoriser l'augmentation des taux de cortisol dans le sang. Ensuite, ayez une activité physique régulière, parce que même si le taux de cortisol pendant l'activité physique en elle-même, il va légèrement augmenter, parce que c'est un stress pour le corps humain finalement. Mais par contre, les niveaux après la séance d'entraînement vont se révéler plus bas qu'avant en général, puisque la production d'hormones de croissance et de testostérone en plus grande quantité en conséquence par rapport à l'effort sportif, ils vont avoir une influence plutôt positive sur les taux de cortisol dans le sang. Donc même si le cortisol fait vraiment partie intégrante de l'entraînement, les pics de cortisol pendant l'entraînement ne semblent pas montrer vraiment de signes négatifs. Regardez, je me porte très bien. Et allez, je me chauffe pour le dernier tips, je me transforme en prof de yoga. Détendez-vous. Parce que relativiser sur les trucs qui te font spécialement stresser, ou te détendre, prendre quelques secondes pour souffler pendant les moments où la tension monte par exemple, c'est des gestes très simples qui peuvent déjà t'aider à sentir dans ton quotidien, sur ta personne en toi-même, ressentir un petit peu moins les effets du cortisol et du stress sur toi. C'est tout bête, même si je suis pas spécialiste en la matière, il semblerait que les exercices de respiration sont quand même assez efficaces pour ça. Voilà, donc tu inspires, tu expires, et tu te détends. Bon, la vidéo touche à sa fin, mais on va quand même mettre un petit mot de conclusion avant de finir cette vidéo. Parce qu'il y a quand même quelques trucs intéressants qui sont pas mal à retenir par rapport à ce qu'on vient de dire. Déjà le stress, je le rappelle, c'est un mécanisme de survie qui pose pas de problème en lui-même s'il reste occasionnel, mais quand il devient fréquent ou très long, là ça commence à poser quelques petits problèmes. Du type tes muscles qui se transforment en caramel, des trucs comme ça. Deuxième truc, je voulais bien rabâcher pendant la vidéo ça, il faut surtout pas sous-estimer les effets du stress sur la santé, mais également sur votre prise de muscle. Donc si vous êtes en prise de masse, essayez de faire un petit peu de yoga par-ci par-là, je sais pas, ça peut aider. Je sais pas pourquoi je fais la pub du yoga dans cette vidéo, j'en ai jamais fait. Et je le rabâche encore une fois, mais le stress, il peut vraiment être limité par pas mal d'habitudes très simples qui peuvent être mises en place très rapidement. Donc n'hésitez pas. Bon, maintenant que je vous ai bien fait stresser à travers cette vidéo sur le stress, abonnez-vous.
Voilà, c'est complètement random, mais je l'ai pas encore casé dans la vidéo, et maintenant qu'il reste vraiment 3% des gens, et bah je le dis, comme ça les 3% s'abonneront. Et sinon, bah, je pense que je peux arrêter de raconter ma vie, hein. Donc voilà, moralité de l'histoire, faites du yoga. Allez, ciao.